On passe donc au chapitre 6, le filtrage. On en reparlera du filtrage dans d'autres modules, d'accord? On va voir ce que c'est que le filtrage, d'accord? Et quelle procédure, comment on peut faire pour bien filtrer les appels. Vous savez que vous êtes aussi chargé de filtrer les appels. Vous n'allez pas pouvoir faire passer tous les appels à toutes les personnes qu'on va vous demander. C'est pas possible, d'accord? Il va falloir filtrer. Le filtrage, en fait, pour les standardistes, hôtesses d'accueil, télésecrétaires, etc., eh bien, les personnes en charge du filtrage, en gros, ont la possibilité de filtrer les appels téléphoniques grâce aux fonctionnalités du standard téléphonique qu'elles utilisent pour établir les communications. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir un standard, d'accord? Si vous êtes à l'accueil, vous allez avoir un standard. Vous allez déjà être formé sur ce standard pour voir comment il fonctionne, d'accord? Mais grâce à ce standard, vous allez pouvoir transférer des appels, mettre en attente et filtrer. D'accord? Il y a différentes procédures de filtrage, il y a différentes manières de filtrer. Ça dépend des fonctionnalités de votre standard. D'accord? Ça, après, ce sera à voir sur le moment. Mais en tout cas, vous pouvez filtrer. D'accord? Filtrer les appels, en fait, ça consiste à trier les appels téléphoniques reçus en fonction de leur provenance grâce soit c'est vous qui décidez selon les informations que vous avez eues des uns et des autres, de vos collègues. Non, là, vous me passez personne de telle heure à telle heure, j'ai une réunion. Donc vous avez eu les informations et vous filtrez les appels. Si vous estimez que la personne qui appelle n'a pas à parler à cette personne parce que c'est pas nécessaire, vous filtrez aussi cet appel-là. D'accord? C'est-à-dire que vous ne passez pas à la personne. Vous êtes le premier rempart, vous, avec toutes les autres personnes de l'entreprise. C'est à vous de définir si oui ou non je passe l'appel et sinon je filtre. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous pouvez filtrer grâce aux informations qu'on va vous donner, mais vous pouvez filtrer aussi grâce à une liste de numéros prédéfinis. D'accord? Et des listes de numéros prédéfinis qui vont être redistribuées sur différents postes ou rejetés. D'accord? Ça, filtrer les visites aussi consiste à éviter les entretiens imprévus qui font parfois perdre du temps. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire oui bonjour, est-ce que je peux voir telle personne? À ce moment-là, si c'est pas prévu, s'il n'y a pas de rendez-vous, vous savez, parfois vos collègues n'ont pas forcément envie de recevoir quelqu'un qui n'était pas prévu. Puis c'est peut-être une personne qu'ils n'ont pas vraiment envie de voir. Je sais pas, moi ça peut être un fournisseur embarrassant auquel ils préféraient téléphoner. On peut pas connaître toutes les situations de tous ses collègues. On va aller se renseigner d'abord, c'est dans les conseils que je vais vous dire là. En tout cas, on essaye de, si possible, se renseigner avant pour éviter les entretiens imprévus. Donc on filtre les appels téléphoniques et on filtre les visites physiques aussi. D'accord? Donc on va voir dans ce chapitre ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire pour filtrer. D'accord? Essayez de réfléchir à des situations et d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour filtrer des appels ou filtrer des personnes? Alors c'est un peu embêtant parfois, la personne aimerait avoir telle personne au téléphone, mais on ne peut pas, c'est pas possible de répondre à toutes les demandes. Donc c'est vraiment à vous de savoir filtrer et de savoir réaliser ce filtrage de manière efficace et bienveillante. D'accord? Voilà ce que vous pouvez faire pour vous aider. Donc vous le verrez aussi dans le cours, mais ça c'est des éléments concrets de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez établir une liste blanche des appels qui parviendront directement sur les postes et tous les autres seront redirigés. Donc dès le départ, vous pouvez faire une liste avec qu'est-ce qui arrive sur mon standard. Ce numéro, par exemple, il va être directement redirigé vers telle personne. Ce numéro, il va d'abord passer par le standard et ensuite, moi, je redirigerai. Vous voyez, ça, vous pouvez le prévoir dans votre standard. Ça, c'est des fonctionnalités du standard. Donc, si vous avez cette fonctionnalité dans le standard, vous pouvez tout à fait faire une liste avec vos collègues, etc., ils vont vous dire, cette personne, vous pouvez me l'envoyer directement, pas celle-là, pas ce numéro oui, etc. D'accord? Donc on essaye de faire une liste blanche, on appelle ça. C'est des gens que vous allez accepter et accepter de passer, ou accepter de passer directement sur le poste de votre collègue. Vous faites aussi une liste, du coup, noire. C'est l'inverse. Une liste noire qui comportera tous les numéros qui seront filtrés et rejetés. D'accord? Alors parfois, il y a des numéros qui ne sont pas ni dans cette liste ni dans l'autre, bien évidemment, des nouvelles personnes qui vont appeler. Mais il peut y avoir déjà une liste blanche et une liste noire. D'accord?
Le filtrage d'appel, il fait partie des fonctionnalités du standard, d'accord? Vous pouvez le configurer comme vous voulez. Il suffit d'appeler ensuite la personne en charge des fonctionnalités du standard. Donc selon vos attentes, selon les attentes de vos collègues, selon les attentes de votre direction, vous pouvez on va dire, configurer votre standard. C'est assez simple et ça offre de nombreuses possibilités selon vos envies. En externe, vous n'aurez qu'à indiquer vos consignes à la société qui gère votre accueil téléphonique pour que le filtrage de vos appels soit opérationnel. En externe, ça veut dire que vous allez appeler la société qui gère votre standard pour dire voilà ce qu'on veut. Ok ? Le filtrage, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. Soit vous le faites vous-même et vous ne configurez rien, pas de numéros qui sont redirigés, etc. Soit vous pouvez configurer des numéros. D'accord ? Ce qui est important de faire quand vous avez un appel téléphonique que vous devez filtrer, vous ne savez pas qui est en face, vous ne savez pas si votre collègue réellement le connaît, vous ne savez pas trop quoi faire. Ce qui est très important dans ces moments-là, c'est de donner que des informations de premier niveau. Si vous ne savez pas qui vous avez en face, si ce que dit la personne est réel, c'est une situation réelle qui est arrivée, qu'elle connaît réellement le collègue, parce que parfois on va vouloir parler à quelqu'un en disant « mais oui, il me connaît », en fait pas du tout, quoi. Donc, à ce moment-là, on donne toujours des informations de premier niveau, pas d'informations précises. Premier niveau, ça veut dire des informations basiques, d'accord ? On prend les coordonnées pour qu'un de vos collègues ou responsables rappelle la personne. Il vaut mieux prendre les coordonnées et lui, il rappelle s'il veut que de passer quelqu'un qu'on ne souhaitait pas, d'accord ? Prendre un message, très important. Prendre un rendez-vous ultérieur, vous prenez un rendez-vous, ou vous redirigez la personne. Ça, c'est les bases du filtrage. On le verra un peu plus tard aussi sur comment faire pour filtrer des gens avec des procédures un petit peu plus concrètes, d'accord ? Mais les bases, c'est pas d'informations, en tout cas des informations de premier niveau. On prend les coordonnées, on prend un message, on prend un rendez-vous, ou on redirige la personne. Si je me suis renseignée d'abord et que effectivement ce service, on n'est pas dans le bon service, je redirige la personne dans le service concerné. D'accord ? Donc voilà ce qu'on peut dire pour le filtrage. On en reparlera dans d'autres modules, d'accord ? Mais on a évoqué aujourd'hui le filtrage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on était simplement sur la prise de contact. Et lors de cette prise de contact, on va être obligé potentiellement de filtrer à un moment donné. D'accord ? Donc voilà, le module d'aujourd'hui est terminé sur la prise de contact. Bien vous rappeler que, par rapport aux objectifs qu'on a dit au départ, la prise de contact, c'est la première impression que vous faites à un client ou à une autre personne qui vient dans l'entreprise. C'est incontournable. Attention à votre première impression, attention à votre prise de contact. Essayez d'appliquer tous les petits éléments que je vous donnais, les petits conseils que je vous ai donnés pendant le cours, pour que vous puissiez faire bonne impression lors de votre première prise de contact. Voilà, merci.